Les événements d'Apple, c'est quand même quelque chose. On en attend toujours énormément et on est rarement déçu. Mais du coup, quand aura lieu le prochain événement d'Apple ? Bon, je vais pas faire du suspense, vous l'avez déjà assez dans le titre, il aura lieu en mars et plus précisément le 28 mars. Avant 2020, Apple avait tendance à organiser des événements en mars, mais en 2021, l'événement a eu lieu en avril et bien qu'il n'y ait pas eu d'événement au printemps 2020, Apple avait malgré tout lancé l'iPhone SE de deuxième génération lors d'un communiqué de presse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs sur de nouveaux produits qui devraient et pourraient sortir en 2022, notamment un nouvel iPad Air, déjà parce qu'ils mettent souvent leur gamme d'iPad à jour au printemps et aussi parce que l'iPad Air a été le seul iPad qui n'a pas été mis à jour en 2021. Du coup, on pourrait voir arriver ce nouveau produit avec malheureusement le même design, on peut pas changer tous les ans, mais par contre, il devrait apporter un écran mini LED, ce qui est vraiment top et qui fait vraiment une différence par rapport aux anciens écrans Retina qu'on avait sur les anciens iPads et sur les anciens produits Apple. On devrait également avoir la nouvelle puce A15 de l'iPhone 13 pour éviter d'avoir moins de puissance que l'iPad mini, ce qui est quand même assez bizarre quand on y pense bien, et il devrait également être compatible avec la 5G pour ceux qui veulent une méga connexion. Et d'ailleurs, en parlant de connexion, on devrait avoir un port USB-C enfin et laisser le port Lightning, ce qui va faire plaisir aux pros qui veulent pas forcément prendre un iPad Pro. Je pense notamment à moi. Donc si Apple fait ça, je pense que je serais pas mal intéressé pour cet iPad Air. Ça me ferait une bonne première tablette vu que j'ai pas encore de tablette, parce que j'ai pas encore trouvé une tablette qui méritait son prix à mes yeux. Donc peut-être que l'iPad Air 2022 serait mon premier iPad. Du côté des Macs, c'est assez difficile de donner un pronostic parce qu'il y a des rumeurs qui sont vraiment divisées, mais Apple a deux Macs en attente dans tous les cas. Le premier, c'est l'iMac en plus grand, un iMac 27 pouces avec évidemment du mini LED, c'est la technologie inévitable ces derniers temps, et surtout on aura un design un peu plus professionnel, un peu plus borderless, un peu plus stylé, et avec des puces M1 Pro et M1 Max qui font juste des merveilles, et peut-être qu'il y aura la puce M1 Ultimate Ultra ou ce que vous voulez, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais c'est pas sûr, elle sera certainement dédiée au Mac Pro, donc ça c'est quelque chose à suivre. Et le deuxième produit qui devrait faire son apparition serait un Mac Mini. Il devrait arriver avec une puce M1 Max et M1 Pro. Attention, ça ne serait pas un Mac Mini de substitution au M1 qu'on connaît actuellement, mais il devrait compléter la gamme d'Apple, parce que qui dit plus de performance dit aussi plus cher, et du coup ça reste quelque chose à suivre, mais ça devrait être un produit relativement intéressant parce que malgré tout, avec sa puce M1 Max ou sa puce M1 Pro, il serait beaucoup moins cher qu'un MacBook Pro, donc ça serait la possibilité d'avoir beaucoup de puissance pour le prix le moins élevé possible finalement. Ces deux Macs peuvent éventuellement sortir à cette keynote là, mais ils peuvent aussi être présentés à la WWDC qui aura lieu en juin. Autre produit qui est plus probable que ces deux Macs là, ça serait l'arrivée des nouveaux AirPods Pro. On en a déjà beaucoup parlé, j'en ai même fait une vidéo rumeur, mais pour résumer, on devrait avoir un nouveau design, un meilleur son, une meilleure réduction de bruit et des nouvelles fonctionnalités par-ci par-là. Donc c'est quelque chose qui promet. Peut-être que je vais en faire une nouvelle vidéo rumeur parce que c'est vrai qu'on a eu encore pas mal de nouveautés par rapport à ce produit. Donc c'est quelque chose à suivre et on a hâte de voir ça. Et le dernier produit, le clou du spectacle pour le mois de mars, serait l'iPhone SE, le spécial édition de 3e génération. Le SE 2, comme je vous l'ai dit, est sorti en 2020 et Apple serait disposé à nous proposer un petit update, une petite mise à jour d'un iPhone SE un peu plus grand, compatible 5G. Les rumeurs sont encore bien divisées, on a encore une fois les optimistes et les pessimistes. Les optimistes disent qu'on aura un design style iPhone XR avec un style un peu borderless, et les pessimistes disent qu'on aura un iPhone style iPhone 8 Plus. Je vous avoue que j'ai du mal à savoir lequel est le vrai. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura un écran LCD, du coup on aura une ancienne technologie et il sera certainement présenté à cette keynote là. J'étais en train de faire le montage quand j'ai remarqué que j'avais oublié de vous faire un petit pronostic sur cette prochaine keynote. Bah du coup je vais le faire maintenant. Je dirais qu'Apple va sortir 3 produits, c'est à quoi ils nous ont habitués ces derniers temps, et je dirais qu'on devrait partir sur un iPhone SE de 3e génération. On devrait également avoir des AirPods Pro 2, ça aussi je pense que c'est vraiment possible. Et pour terminer, le dernier produit, à mes yeux ça devrait être l'iPad Air. Évidemment tout est possible, mais comme c'est une petite mise à jour, ils n'auront pas besoin d'un gros événement, et du coup c'est quelque chose qui, voilà, d'après moi coordonne avec la stratégie d'Apple. Après je pense que pour tout ce qui va être iMac et Mac Mini, ils ne devraient pas les sortir tout de suite, ils devraient plutôt attendre la WWDC pour ce genre de produit là. J'attends en tout cas de voir ça et on le verra bien en mars. Et surtout vous, n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, histoire qu'on voit à la fin qui est-ce qui avait raison et qui est-ce qui avait tort. Mais en tout cas, je pense que... Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, pensez bien à vous abonner. Et si vous ne voulez pas rater l'actualité tech, je suis aussi assez actif sur Instagram. Je vous mets le lien évidemment en description. Nous on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin. Voilà.